Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous êtes une fidèle lectrice des rapports d'Eurostat. Qu'est-ce que c'est Eurostat? Oui, L'agence des statistiques européennes. Vous n'êtes pas nombreux, je crois. Par exemple, un rapport alarmant sur la production de pommes de terre dans l'Union européenne a retenu votre attention. Oui, c'est un chiffre paru mi-août qui m'a fait m'écrier comme de juste « Oh purée !» Celui de l'évolution des tonnages de pommes de terre dans l'Union européenne depuis l'an 2000. On l'a déjà fait celle-là, purée. Là, vous allez voir, l'an dernier, on a récolté 48 millions de tonnes de pommes de terre dans l'Union européenne. En 25 ans, la production de patates s'est effondrée de 30 millions de tonnes. 37% de moins. Bon, qu'est-ce qui explique que le secteur n'est à ce point pas la frite? On l'a déjà fait aussi celle-là. Ça ne va pas vous surprendre. La première explication, c'est le changement climatique. La pomme de terre qu'on met en terre généralement au printemps n'aime ni le sec, ni les excès d'eau qui la font pourrir et qui favorisent les attaques de mildiou. Les changements dans le climat européen rendent la culture de la pomme de terre plus hasardeuse. Ça fait baisser les rendements, ça la rend moins attractive et ça pousse les agriculteurs à arrêter. Avec la météo qui explique ces difficultés de la pomme de terre? Non, évidemment. Les champs de patates sont aussi mis en péril par l'interdiction de classes entières de produits phytosanitaires. Les patates sont attaquées par des ravageurs, par un ver qu'on appelle le ver fil de fer, qui est la larve d'un insecte, appelé le taupin. C'est la leçon de choses ce matin et on ne peut plus rien y faire. Il est devenu donc très difficile, très hasardeux de faire des patates et des patates bio. C'est finalement une production très fragile. Bon, et économiquement, produire des patates, c'est une bonne affaire? Les 2/3 des producteurs de patates de l'Union européenne ont des toutes petites productions qui leur rapportent moins de 8 000 € par an. 3 ou 4 mauvaises récoltes d'affilée, des coûts de production qui augmentent à cause de l'énergie, ils se tournent comme de juste vers d'autres productions qui sont moins risquées. Près de 70% des superficies de pommes de terre de l'Union européenne sont dans 5 pays seulement. En Allemagne, en France, en Pologne, aux Pays-Bas et en Belgique, des endroits où on peut faire d'autres choix culturels que les patates. Et finalement, c'est en France que ça se passe le mieux. Les productions se maintiennent parce que les pommes de terre sont de meilleure qualité et qu'elles sont mieux rémunérées, donc ça reste intéressant. Mais il y a quand même un problème, c'est que les consommateurs, eux, ne se battent plus pour les pommes de terre. Et c'est une autre des explications de la baisse de la production. Elle répond à une baisse de la consommation en Europe. Les jeunes générations traquent les glucides dans leur alimentation. Ça vaut aussi pour les pommes de terre, malgré leur très bonne qualité nutritionnelle. Ouais. Un exemple, en France, en 1980, on mangeait 62 kilos de patates par an et par personne. Aujourd'hui, c'est 52 kilos. Bon, est-ce qu'on pourrait être en train de se diriger vers la fin des patates? Mais ce serait vraiment dommage et à tous les points de vue. Les pommes de terre européennes sont essentiellement consommées sur place, en Europe. Quand on ne les produit plus et qu'on ne les mange plus, elles sont remplacées dans l'alimentation par des produits importer. Saboter les patates, c'est écraser une production locale, une consommation locale au profit de produits comme le riz qui viennent du bout du monde. Ça n'a pas grand sens, ni écologiquement, ni économiquement. Et donc, je le dirai ce matin, je l'affirme, manger des pommes de terre. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h52.